Hello les braves, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, je pense que là je suis revenue. Je vais vous faire une vidéo sur ma nouvelle copine. Et puis après les vidéos qui viendront, il y en aura d'autres qui viendront. Donc voilà, je pense que là je vais me remettre à vous donner des nouvelles enfin. Donc voilà, c'est parti pour que je vous montre qui est entré dans ma vie depuis 10 jours à peu près, pas tout à fait 15 jours, ouais, je crois que c'est ça, 10 jours, 12 jours, un truc comme ça. Voilà, c'est parti, on regarde la vidéo. Alors, je suis en voiture et j'ai quelque chose là derrière moi. Ma nouvelle copine. Je me suis acheté une caravane qui roule, donc avec la carte grise. Et je suis en train de la ramener à la maison. Donc je vais vous montrer ça après quand j'arriverai. Bon, je vous ai pas filmé le départ de chez la personne. C'était assez folklore parce qu'on n'arrivait pas à enlever le cadenas là, en fait, ce qui permet d'enclencher la boule. On ne savait pas comment faire, mais on a fini par y arriver. Et là, je roule tout doucement parce qu'en fait, alors je dirais pas que c'est pas la première fois que je tracte une caravane, mais quasiment. Parce qu'il y a très longtemps que je ne l'ai pas fait et j'ai dû le faire une seule fois. Sur les petites routes là, j'essaie de faire des pointes à 60-65 km/h. Mais je dois en emmerder plus de... Bon, je vous reprends tout à l'heure alors. Donc voilà, alors j'ai un petit souci, c'est que je me suis tanquée là et j'arrive pas à la faire reculer. Alors je sais pas faire reculer une caravane, je sais pas pourquoi. Le sol est dur quand même, donc je sais pas pourquoi. J'arrive pas à la faire reculer. Donc je vais appeler des copains demain ou lundi. Et puis on va, mince, j'ai pas vu. Et puis on va soit la pousser, soit ils m'expliqueront. Moi je préférerais qu'ils m'expliquent comment la reculer. Voilà, je m'étais mis là exprès justement parce que c'était plus facile après pour aller là, puisque je veux la mettre là. Tac. Et peut-être un jour, y faire entre guillemets un haut vent, pas pour la laisser tout le temps, hein, parce que le but c'est qu'elle se déplace puisqu'elle est motorisée, elle a un truc, mais y faire un auvent pour la protéger. Voilà, donc une fois que je l'aurai mis là, je vais y mettre une bâche. Et puis je suis super contente. Et puis voilà, ça faisait au moins 3 ans, même plus, hein, que j'en cherchais une. Et c'est rigolo parce que mes ex-beaux-parents avaient exactement la même. Alors est-ce qu'elle était plus grande? Je sais pas, je pense pas. Mais j'ai pas réagi assez tôt et j'ai pas pu le leur acheter. Donc voilà, je suis super contente. Je suis très contente de mon achat, franchement. Et voilà, l'intérieur est nickel. L'intérieur est nickel. Elle est restée pendant des années en fait, dès qu'elle a été achetée. C'est des personnes âgées qui l'avaient. Elle a toujours été dans un garage et la personne qui me l'a vendue, ça faisait 2 ans qu'elle l'avait et elle l'avait mis sous bâche et elle servait de chambre d'amis. Donc voilà, donc elle est nickel. Il faudra juste que je regarde, mais elle est nickel en fait. Il faut que je regarde juste tous les tours, mais logiquement il n'y a rien en fait. J'ai bien visité. En plus, je l'ai visité juste après les grosses pluies. Donc voilà, il n'y avait rien du tout. Donc c'est cool, je suis contente. Alors,
je vais vous montrer ma nouvelle copine. Enfin, l'intérieur de ma nouvelle copine, puisque vous avez déjà vu l'extérieur. Même si vous n'avez pas vu le bazar que c'était pour la mettre en place, en fait, parce que maintenant je sais, je sais comment reculer avec une caravane. Bref, ceci dit, je vous la montre tout de suite. Donc voici ma copinette. Donc je l'ai mis sur les voilà, sur les pieds. J'ai bien empaqueté je sais pas comment ça s'appelle là, pour pas que ça prenne, enfin pour pas que ça. D'ailleurs je vais en mettre plusieurs parce que je trouve que un sac poubelle c'est juste, c'est vraiment très juste en fait. C'est celui qu'elle avait mis elle avant de, enfin quand je suis venue la chercher. Je trouve que ça fait juste. Donc voilà, et puis un petit mot de l'ancienne propriétaire. Voilà, ça c'est chouette. Alors je sais pas si les moustiques ça veut lire, mais voilà quoi. Allez c'est parti, on rentre. Hein, tac, j'enlève mes chaussures. Alors à quoi va me servir cette caravane? À caravaner. Dans cette caravane va me servir, il y en a déjà plein là en fait. Hein. Va me servir pour mettre mes spectacles pour les enfants. Regardez ça. Pour les tout petits, pas pour les enfants, hein, pour les tout petits. Hein. Crèche, réseau d'aide maternelle, a fait RPE maintenant. Réseau, je sais pas quoi, parents enfants, de parentalité, je sais pas quoi. Bon, je sais plus comment ça s'appelle, il faut que je m'y mette. En fait, en hiver, la bichette va me servir à stocker tout le matos dont j'ai besoin pour les tout petits. Parce que c'est énorme, c'est infernal en fait. Et comme j'ai encore besoin de faire des travaux chez moi, il faut vraiment que j'arrive à vider ça. Et ça, ce sera bien. Hein. C'est pas que pour les travaux. Hein. Je pense que ce sera voilà, tout l'hiver, tous les hivers. Et l'été, enfin à partir de, je sais pas quand, je verrai, et bien à partir tout simplement. Et peut-être aller sur les festivals de manière plus simple et à dormir de manière plus sympa quoi. Donc voilà, elle est toute petite. Hein. C'est une 600 kilos. Et je vais vous montrer ça. En fait, il n'y a pas de douche, de trucs comme ça. Hein. Je vais vous montrer ce qu'il y a. Voilà, hop, on retourne. Alors voilà, à l'entrée, il y a une petite table avec deux sièges. Ensuite, au-dessus, boum boum, il y a deux placards. Ensuite, là, c'était l'emplacement où il y avait peut-être le frigo. Non, peut-être pas. Pas le frigo. Bon, en fait, il y a un placard. Ou qu'il était là, le frigo, je sais pas. Là, il y a un autre placard. En fait, il n'y a même pas de frigo. Donc, mais bon, franchement, c'est pas vraiment nécessaire. Il y a, boum, un évier. Et boum, un gaz. Après le frigo, on peut avoir une glacière comme il faut maintenant là, les glacières pour partir justement en camping. Donc ensuite, de l'autre côté, c'est tout petit, hein, vraiment. Hein. Donc on a une banquette, une grande table entre guillemets, une autre banquette, et les deux, en fait, que ce soit celle-là ou que ce soit celle qui est juste là où je suis là. La table là se met là, mais comme toutes les caravanes en fait, se met là, et les coussins en fait se mettent dessus, ce qui fait un lit entre guillemets de place. Pour moi ça me fait rire un lit de place comme ça parce que le mien il est vachement plus grand chez moi, et là ça fait un lit, une place quoi. Voilà, donc c'est vraiment, ah pardon, oui, et il y a donc de ce côté il y a le lit de place, et il y a hop,
Un gros truc. Déjà, j'ai déjà mis plein de choses en fait dedans, hein. Ça, c'est plein de matos en fait que j'ai pour qui me sert pas encore et que je garde parce que je sais qu'il va me servir. Une grande panne de riz, armoire et tout ça. Avec hop hop hop. Coucou. Avec un miroir. Et voilà. Et ce qui était génial. Alors, ce qui était super dans cette caravane, j'ai bien regardé parce qu'en fait, elle était au même prix qu'une que j'avais visitée. Et le gars, c'est un arnaqueur, quoi. Le gars, c'est juste pas possible. En fait, il se disait vendeur de caravanes. Hein, il vendait des caravanes derrière chez lui. Il y avait des caravanes. Sauf qu'en fait, elle était dégueulasse. Et elle avait une fuite, quoi. Alors que là, j'ai bien regardé partout. On va faire le tour. Il n'y a pas une fuite. Il faut surtout regarder là-haut, au niveau du... Comment ça s'appelle là? Ça a un nom là, le Velux là. Enfin le Velux, c'est pas le Velux, mais... parce que c'est là que ça peut passer l'eau. Et après, à tous les endroits où ça peut prendre des pignes, et au niveau des fenêtres et tout ça. Là par exemple, hop, celle que j'avais vue, elle avait... là, elle prenait l'eau. Donc, niet quoi. Vraiment, il faut faire très très attention. En plus, franchement, je sais pas comment ils ont fait ces caravanes-là. Mais, bon, l'autre était peut-être un peu plus grande, je sais plus. Mais, elle est minuscule et il y a 1, 2, 3, 4, 5 fenêtres plus une porte. J'ai pas autant de fenêtres dans ma maison. Enfin, en bas. Donc ça fait vachement quoi. Donc tiens, on va la visiter de par derrière. Je vais redescendre. Tac. Ça, je trouve pas ça... Enfin, je trouve ils sont souples ces marchepieds. Et franchement, en fait, il n'y a rien quoi. Il n'y a pas de... C'est pas du tout esquinté. Alors... hop hop hop. Alors justement, cette caravane elle est de 1978. Elle a été tout le temps conservée dans un garage. Et ça fait que 2 ans que la personne qui me l'a vendue l'avait achetée. Elle l'avait mis dehors, mais elle l'a bâché. Et donc elle est en super état. Donc moi, je vais la bâcher, c'est évident. Et après, j'espère y construire un petit toit dessus. Mais assez large pour que je puisse aller et venir en faire avec. Donc voilà. Donc franchement, elle est en super état. Là, il y a juste un petit pet là. Parce que ils ont dû prendre un... Mais alors, on va y arriver. Voilà. Ils ont dû prendre un pet. Et ils ont mis... Alors après, je vais peut-être en rajouter. Je vais voir parce que... Et ils ont mis de la... Du joint quoi, du truc. Et franchement, nulle part c'est esquinté, hein. Pas de... C'est pas fendu, c'est pas... Franchement, c'est... Je suis super contente. Surtout que ça fait très longtemps que j'en cherchais. Ça fait très longtemps que je cherchais une caravane. Ça doit faire... ah ouais, ça doit faire 7 ans à peu près que je cherchais une caravane. Et à chaque fois, ce que je trouvais, alors c'était à ce prix-là à peu près, mais franchement, vu les photos, c'était pas top quoi. Hein, les gens ne l'avaient pas nettoyé, l'avaient pas. Et là, c'était sur Facebook. J'ai vu passer une annonce sur un des groupes où je suis là, du coin. Et la personne l'avait mis depuis 2 heures. Et en général, quand je regarde des trucs qui sont passés depuis 2 heures, c'est pas la peine quoi, c'est terminé quoi. Quelqu'un l'a déjà pris. Donc je lui ai envoyé un message au cas où. Et elle m'a dit oui, qu'elle était disponible. Je lui ai dit si elle voulait que je pouvais venir la visiter 2 jours après. Et en plus, quelqu'un du groupe là, avait aussi partagé cette annonce. Donc je me suis dit vite, hein, il faut que je me dépêche au cas où. Et puis finalement, une superbe personne. Je pense qu'on risque de devenir amis. Hein, parce qu'elle est donc venue ici et on s'est déjà donné rendez-vous pour aller marcher ensemble et tout ça, une ancienne médiathécaire, donc voilà, moi c'est tout à fait mon milieu, et donc une très sympathique personne, vraiment, qui habite dans une petite maison, alors un peu plus grande que la mienne, mais
mais petite aussi, et qui a pu s'acheter ça, qui a une voiture, une vieille voiture, d'ailleurs beaucoup plus vieille que la mienne, et quelque part, j'en bavais devant sa voiture, quoi, parce que j'aimerais bien m'acheter justement une voiture réparable. La mienne est réparable parce qu'il n'y a pas trop, il n'y a pas d'électronique, à part l'électrique des vitres et tout ça, mais même les premières Dacia comme celle-là, en fait, alors, enfin, ces Dacia-là, elles sont géniales. Moi, elle vient de passer au contrôle et donc elle est repartie pour 2 ans. Sauf qu'avec ces histoires d'électrique, il y a toujours un truc, quoi. Et là, il y a un voyant qui s'allume. Elle a dû passer la contre-visite, tout simplement parce que les autres années, le voyant s'allumait, mais il arrivait à me l'éteindre pour la contre-visite, en trifouillant les trucs. Et là, non, là, il est allumé. Donc, je sais pas s'il a peut-être pas regardé ou je sais. Donc, elle a dû repasser en contre-visite, il a réussi à le faire éteindre. Bon, là, il est de nouveau allumé, mais en fait, c'est rien. C'est juste une histoire de fil et tout ça. Donc, il m'a dit, il faut qu'on le regarde, et puis c'est tout. Et il m'a dit, alors moi, je lui ai dit, mais c'est bon, quoi, c'est pour 2 ans, et puis après, sûrement qu'elle va me lâcher. Il me dit, hop, j'espère que tu tiendras encore plus que 2 ans, quoi. Et elle est de 2008. Oui, 2008. Elle est de 2008, ma voiture. Et je suis de la deuxième main. Hein. Je ne l'ai pas acheté neuve, bien évidemment. Je ne peux pas. Et enfin, à l'époque, je pouvais, mais j'aurais pas fait réparer ma maison sinon. Et donc, je suis la deuxième main. Et elle m'avait pas coûté très cher à l'époque. Et je l'ai eu en 2012. Ouais, un truc comme ça. 2012, un truc comme ça. Et elle est, enfin, il me dit, c'est un super moteur, c'est voilà quoi, il faut la garder autant que possible, quoi. Donc voilà, pour en revenir à la caravane, je suis super contente. Donc je vais finir d'installer toutes les affaires qu'il y a à mettre, enfin installer, c'est poser dans les dans les placards et dans tout ce qui dans les endroits pour ranger, dans les rangements, et puis c'est bon, quoi. Après je mets la bâche de sorte que je puisse rentrer et sortir quand même pour aller chercher mes affaires, et puis voilà, je suis super contente. Mais voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette petite visite de ma copine, la caravane. Et je suis très contente, franchement. Je suis super heureuse parce que ça faisait tellement de temps que j'en cherchais une. Allez, j'étais pas tout le temps fourrée sur le bon coin quand même, hein. Mais ça faisait quand même très longtemps que j'en voulais une. Pas forcément pour stocker, hein, c'était pas pour ça, c'est surtout pour avoir su, après ça m'intéressait pour mettre mes affaires de compte, mais aussi pour pouvoir me balader et tout ça. Donc voilà, j'espère que cette petite visite vous aura plu, cette vidéo qui, je pense, pose hop, le premier pied vers un retour. Donc je pense que la semaine prochaine vous aurez une autre vidéo, etc., une par semaine comme je faisais. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de mettre un petit pouce. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné et que vous avez envie de savoir, de connaître les tribulations d'une cinquantenaire, bien tassée maintenant, puisque j'ai 54 ans, d'une cinquantenaire en pleine campagne, en plein milieu des champs, et hors réseau d'eau et d'électricité. Et puis voilà, j'ai un travail aussi, qui a un travail. Mais un travail quand même qui me permet
dirais pas de faire ce que je veux, mais quasiment quoi. C'est vraiment super, super agréable, même s'il y a tout le côté administratif, entre guillemets, parce que j'en ai délégué quand même une partie du côté administratif à une grosse association qui est sur Toulouse. Mais tout le côté programmation et tout ça, diffusion, pas programmation, diffusion, recherche de programmateurs qui est très très lourd pour moi, puisqu'en fait c'est du 80% du travail du compteur, quoi, c'est ça qui est fou. Et puis voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!